Des fois, vous savez, il y a des petits anges qui veillent sur vous. Vous savez pas pourquoi, c'est pas le moment. Et tant mieux pour lui. D'ailleurs, c'était pas son moment. Et quand nous aussi, on a vu en direct, on a vu sur les réseaux la violence du choc. On s'est dit, c'est pas possible, il va y passer, quoi. C'est le choc énorme. Tant mieux, il s'en remet, mais psychologiquement, je pense qu'il aura beaucoup de mal à s'en remettre aussi et reprendre une activité normale de policier. Ça vous marque à vie, de toute façon. Vous allez changer après votre façon de vivre. C'est souvent après, vous savez, des mois, des fois quelques mois après que vous ressentez ce choc psychologique. Encore une fois, bah oui, on a un individu qu'on connaît. Il est passé 17 fois devant la justice, donc on peut pas dire que c'est sa première chance. C'est quelqu'un qui est connu sur des faits de refus d'obtempérer, de violence, enfin voilà, mais classique, j'allais dire, un CV classique, on dit 23 ans, donc ça veut dire qu'il a commencé jeune, et encore une fois, la justice a échoué parce qu'elle n'a pas su arrêter ce parcours de délinquant. Voilà, donc on a beau nous dire qu'on est de plus en plus sévère, c'est pas vrai. Il y a 2 jours, des individus qui ont attaqué sur une manifestation des policiers, voitures de policiers, ça, vous vous rappelez, hein, ont pris 18 mois avec sursis. Les collègues sont fous furieux, ils nous le disent, ils nous envoient des textos, ils nous en parlent, ils nous disent mais comment vous voulez recruter des nouveaux policiers quand nous-mêmes on sent qu'on n'est même pas protégés et que les personnes en face n'ont que du sursis. Alors si le fait de passer devant les juges et que les juges disent mon petit minou, mais non mais je comprends, mais vraiment c'est délicat ce qui t'arrive et il te faut encore une chance, il a eu 17 chances. Voilà. Donc à un moment donné, je crois qu'on a utilisé les jokers. On appelle effectivement à avoir une justice beaucoup plus ferme dès le départ. Et là, on attend un nouveau ministre. Et d'avoir une justice tout court. Oui. Parce que vous avez raison, parce que là, quand vous dites, c'est très très important ce que vous dites. En fait, est-ce qu'il faut revenir à la normalité et ne pas avoir un projet qui fait en sorte que c'est d'abord, parfois, en tous les cas, le délinquant qui prime sur la victime, c'est la normalité. Ça devrait être la norme aujourd'hui et pas le projet de certains magistrats. En fait, on le dit toujours, mais moi je le dis, on est schizophrène. On a un code pénal qui est sévère. Et après, on a une fois même si on tombe sur un juge sévère qui vous met une grosse peine, derrière, il y a le système qui est fait pour qu'un juge de liberté de la détention ou juge d'application des peines détricote la sentence. Donc, vous n'avez plus le sens de la sentence. Et là, je suis un raccourci, mais c'est vrai, parce que dans le milieu, les gars le disent. Moi, je prends 3 ans, je m'en fous, je ferai que 6 mois. Voilà. Et encore 6 mois ferme, il les fera à peine. Et quand ils y vont, ils retrouvent les cousins, les copains, etc. Et ils passent 6 mois entre camarades pour jouer à la PlayStation et même commencer à faire du télétravail et organiser leur sortie pour pouvoir faire du deal. Donc on a un souci avec ça. On a un souci parce qu'effectivement, dans les prisons, c'est pas trop ce qui s'y passe. On veut pas trop regarder. Et on a besoin de places de prison. On nous dit qu'il y a une surpopulation carcérale. Il faut pas faire que des prisons de haute sécurité. Il faut aussi faire des prisons classiques pour les gens, effectivement, qui ont des petites peines, mais qui les fassent réellement. Et ça, c'est des préfabriqués, quelques gardiens. Il y a des prisons ouvertes. On peut trouver plein si cet individu avait eu, dès le départ, dès ses premiers faits de délinquance, une peine rapide, probablement courte, je ne sais pas de quoi il s'est rendu coupable, avec un suivi proportionné, etc., peut-être qu'il n'aurait pas eu le même parcours. Enfin, en tout cas, on n'a même pas essayé, on ne sait pas. Ben c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas la chance d'essayer, de savoir ce qui pourrait marcher ou pas. On fait juste des constats et on jongle avec des statistiques où on nous sort qu'il y a 90% de réponses pénales, qu'on n'a jamais condamné autant que maintenant à des peines de prison, ce qui est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive au bout du bout des causes de la délinquance. Et donc, on est obligé à un moment donné de condamner à la prison. Et c'est des peines toujours assez fortes. Mais encore une fois, le système est fait pour qu'on fasse des aménagements et de remise de peine automatique. Donc, en fait, à la fin, vous avez un rabais. Voilà. Donc, et pour les délinquants, vous allez en prison, vous avez payé votre TVA. Mais quand on se dit, très sincèrement, ce n'est plus une question de tête, de profil et de nom à trouver pour le ministère de l'Intérieur et de la Justice. C'est un changement de paradigme total, de culture, de vision, de tout voir, véritablement. Si vous mettez un ministre de l'Intérieur sévère et qu'à côté de ça, vous mettez un ministre de la Justice, pas en dilettante, mais qui prend le contre-pied, ça ne servira à rien. Il faut mettre un binôme qui tire, j'allais dire, dans la même direction.